bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Loli Pelote et alias Julie, hein. Voilà, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, vive les vacances prochaines à venir parce que tout le monde est revenu de vacances et travaille, mais moi je compte les jours, je suis en train de les cocher parce que je pars en vacances, oui. Du coup, je suis super excitée, j'ai plein de choses à faire avant de partir, mais peu importe, ce n'est pas grave, je suis ravie, j'ai tellement envie de me détendre. Bon, ce seront des vacances encore extrêmement sportives et mouvementées, mais c'est pas grave, c'est le côté, le plaisir de se dire que on ne se lève pas pour aller au travail, on va faire un peu tout et n'importe quoi, et surtout je vais revoir ma famille, que je n'ai pas vu depuis 2 ans, donc je suis ravie. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Hier, pour faire un petit point Loti, hier elle a eu sa première injection due à l'arthrose. En fait, c'est un nouveau, ce sont des nouvelles, un nouveau traitement, on va dire, qui a été expérimenté sur les chiens. Et en fait qui calme la douleur, mais vraiment drastiquement. Ça fait donc 3 mois que j'attends qu'il soit mis pour les chats. Et elle a eu sa première dose hier, elle en aura une tous les mois. C'est un coût, mais voilà, quand on a un animal, on y fait attention et bah, on dépense des sous. Bah oui, des fois il faut dépenser. Et puis Loti, je veux pas qu'elle me refasse le coup d'il y a 1 mois et demi où ça a été vraiment, j'ai cru la perdre. Voilà, on va croiser les doigts pour que ce traitement fonctionne sur elle. Au vu de tout ce qui lui arrive, elle est le cas parfait. Donc, à savoir, arthrose sur la moitié du corps. Donc, grosse douleur pour elle. Elle a des séances de laser depuis 1 an et demi, même, oui, 1 an et demi. Un peu moins, peut-être un peu moins d'1 an et demi. Là, j'avais réussi à stabiliser à 1 mois, une séance de laser par mois. Là, elle était depuis un mois et demi, elle était à une séance hebdomadaire. Donc, logiquement, ce traitement va la soulager, va me rassurer aussi énormément. Et voilà, donc je suis ravie, elle est à côté de moi, elle est en train de dormir, je ne peux pas faire mon lit donc je ne vous la montre pas. Non, mais elle est bien, ça va. Logiquement le traitement fera effet dans 2 semaines, du coup elle a des séances laser encore pendant 2 semaines, on verra. Mais voilà, je suis assez soulagée de savoir que prochainement, elle n'aura plus mal. L'arthrose ne sera pas soignée. Elle sera peut-être un jour paralysée, mais la paralysie chez un animal peut se faire très facilement et elle peut gérer ça très facilement également. On en a parlé avec mon super veto. Donc voilà, tout va bien, je suis rassurée, mais vous pouvez pas imaginer en fait ce soulagement de savoir qu'elle n'aura plus mal en fait. Surtout ça. Voilà. Donc ça c'était le petit point Loti et c'était la super nouvelle parce que j'attendais ce vaccin, enfin c'est pas un vaccin mais j'attendais ce traitement parce que c'est une injection, c'est pour ça que je parle de vaccin, mais c'est une injection qu'on lui fait. Je l'attendais depuis 3 mois et en fait à chaque fois on me disait que ben voilà, ils savaient pas exactement quand est-ce que ça allait être lancé sur le marché, que je serais une des premières à être prévenue. Et voilà, et hier, j'allais pour ma séance de laser, enfin sa séance de laser quotidienne, et puis là, on m'a dit, c'est bon, on a les doses, on en a une, est-ce que vous voulez? Et moi, je dis oui, parce que ça, c'est sûr, c'était sûr que je la voulais, que je voulais pour elle, et voilà. Ça va me coûter un peu plus cher que le laser, mais voilà, c'est pas grave. C'est pas grave, la santé de mon chat passe avant tout. J'aurai des enfants, je me couperai un bras pour eux. Mon chat c'est pareil, c'est voilà, ça fait partie, elle fait partie de moi et voilà, elle fait partie de ma famille.
Voilà. Bon, donc voilà pour la partie loti. Peut-être que j'arriverai à vous l'attraper à un moment donné, mais je vais la laisser un peu tranquille. Sinon, ce matin, donc on est dimanche, vous aurez ce podcast ce soir, j'espère, si tout va bien. J'étais avec cette petite liste ce matin, parce que on est à J-6 du festival Woolend et mon Dieu que j'ai hâte, mais un truc, j'ai tellement hâte d'y aller, de prendre la laine, de l'acheter, en fait, le fait d'être un peu en no-buy ce mois-ci, ça me frustre, un truc de fou. Du coup, j'ai fait ma petite liste parce que j'ai un budget qui est bon, hein. J'ai un bon budget parce que ça fait 1 an que je mets de côté. Mais oui, j'ai très envie d'acheter de la laine, mais il faut être aussi raisonnable parce qu'il y a énormément d'exposants et des exposants qui m'intéressent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, il faut faire des choix. Il faut faire des choix de cœur aussi. Et puis de raison, parce qu'à un moment donné, je ne peux pas acheter la terre entière, hein. Je n'ai pas les sous pour, hein. Donc du coup, j'ai fait une liste et dedans, il y a 2, 4, 6, 7 exposants. Peut-être 8 ou 9, on verra, je me suis laissé une marge. Dans ces exposants, il y a de la fibre, de la laine, peut-être un sac à projet, on verra avec la boutiqueuse, on verra. Et voilà, donc à chaque fois je me dis bon ok, ça, cet exposant là, qu'est-ce que je veux, combien d'écheveaux, combien de fibres, combien, voilà, qu'est-ce que tu vas faire avec, voilà. Je suis partie cette fois-ci quand même dans un principe de soyons concis, ne pars pas en vrille comme la dernière fois. Voilà, bien que je crois que j'ai presque tout, non, j'ai pas tout tricoté encore, mais voilà, je veux pas partir en vrille comme la dernière fois où, vous savez, on est devant cet étal d'écheveaux magnifique et sublime, et t'as envie de tout prendre, tout. Voilà, c'est horrible, c'est horrible. Donc du coup, à chaque fois, je me suis dit, tu prends un écheveau de ça, là, tu vas là, ben, tu prends... Alors, il y en a un, c'est Célène, par exemple, j'ai décidé de prendre 4 écheveaux pour me faire un pull, ou plein de petits pour me faire plein de trucs, parce qu'en fait, j'aime énormément son travail. Voilà, la céréale fileuse, c'est une incontournable. J'ai décidé de prendre 2 tresses. Que 2, oui, que 2. Mais 2 tresses, voilà, parce que j'aime beaucoup son travail aussi. Mais du coup, il y a également Madine Grand Mas qui est un peu nouvelle dans ce milieu du filage. Alors nouvelle en tant que commerçante, mais je pense que, ou teinturière, mais bon, elle a de la pratique, hein, vu ses écheveaux, elle a de la pratique. Mais j'ai beaucoup aimé les deux tresses que j'avais achetées d'elle. Donc du coup, j'ai repéré quelques petits trucs qui m'intéressaient. On verra quand on sera devant et on verra le feeling que j'ai avec elle. Parce qu'il y a ça aussi. Le feeling avec les personnes, ça m'intéresse beaucoup. L'année dernière, j'étais tombée sur une personne qui m'avait un peu réfrigérée. Moi, j'arrive un peu complètement délurée, comme d'habitude. Et cette personne m'a un peu réfrigérée et du coup, je suis un peu passée. Hein, voilà. C'est comme ça. Mais je pense que le feeling est hyper important. Cette perception de la personne, voilà, ça me donne envie d'acheter. Ça me donne envie de la soutenir en fait. Et si la personne est un frigo qui n'est pas aussi heureuse que moi de me voir en fait, alors là ça fait très, non, ça fait très narcissique. Non, non, c'est pas ça, c'est le côté je suis acheteuse, tu es vendeuse, vends-moi ton travail, quoi, vends-le avec le sourire, avec plaisir, sois aussi excité que moi, quoi, voilà. Voilà, donc c'est vrai que de ce côté-là, oui, je suis au
c'est le feeling. C'est les petits mots glissés dans Instagram avec une petite réponse super sympa. Moi, un petit cœur, ça me fait déjà du plaisir. Donc, le feeling. Donc, Célène, je vous en ai parlé. Sur la rive côté Hélène, j'aime énormément son travail. Il faut faire des choix. Du coup, je vais lui prendre qu'un seul écheveau. Mais un écheveau de chaussette sans doute. Ou quelque chose comme ça. Parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mais il faut être raisonnable. Il faut être raisonnable. Vous êtes en train de compter, hein, vous êtes en train de compter quel budget j'ai, en fait, hein, parce que oui, ça va être ça, hein, c'est compter, il y a 2, 4, 1, voilà, 1. Donc après, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai discuté avec la teinturière derrière Squirrel Yarns, parce qu'en fait, elle a posté 2 écheveaux dans un combo de 4. Les 2 couleurs, là, j'ai fait, oh, arrêt sur image, j'ai fait, waouh, ça, châle. Ou étole, mais ça, c'est pour moi. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Du coup, j'en ai profité quand elle a commencé à dire qu'elle était exposante et que si on avait besoin, si on voulait acheter de la laine chez elle et qu'on avait des couleurs ou des bases qui nous intéressaient, on pouvait la contacter. Donc du coup, moi j'ai tapé, j'ai fait coucou, j'aimerais trop ça, voilà, telle couleur, dans telle base. La base, c'est Mérino Soie, parce que j'ai envie de douceur, là, en ce moment, j'ai envie de douceur. Et les coloris, je vous les montrerai parce que, du coup, elle m'allait, j'ai cru comprendre qu'elle avait accepté ma demande, et que, voilà, et qu'elle allait m'attendre le samedi, donc, parce que j'y vais samedi, oui, j'y vais samedi. Si vous passez, venez me voir, hein, je serai avec ma maman. Oui, je serai avec ma maman. Oui, je suis trop contente qu'elle vienne avec moi. En fait, je vais essayer de lui demander d'acheter un écheveau pour moi. Ou alors elle s'achète des écheveaux et je lui tricote un truc. C'est bien aussi de faire acheter des gens et tout. J'y vais avec une autre copine aussi, donc on va être 3 et la copine, je vais la défoncer. Elle va acheter. À chaque fois qu'elle hésitera, je dirai non, vas-y, prends. À fond, je dis. Ça va être génial. Du coup, j'ai 2 écheveaux qui m'attendent logiquement. Sinon, je passerai commande de toute manière, je les veux. Je les ai vus, je les veux. J'ai jamais acheté chez elle parce que la dernière fois que je suis passée, donc quand elle était déjà au premier festival, et j'avais pas été attirée par les couleurs parce que je cherchais autre chose à cette époque. Là, j'ai envie de ces couleurs-là et c'est magnifique. Voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez ça bientôt. Et ensuite, il y a Arcro Iris Yarn. Et alors, j'adore son travail. Je vais lui prendre 2 écheveaux. Je ne sais pas de quoi, mais ça va aller au coup de cœur. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà. Il y a quoi? Il y a qui? Il y a Quenouille et Mousseline. Alors elle, j'attends son calendrier de l'Avent et je sais qu'elle va venir avec. Donc cette fois-ci, cette année, je ne le loupe pas parce que l'année dernière, je ne l'ai pas loupé, mais j'ai dû passer commande parce que je me suis décidée que le dimanche, et il n'y avait plus les écheveaux que je voulais, la couleur que je voulais. Donc là, j'y vais, je regarde bien et je prends. Voilà, je prends, c'est sûr et certain. J'aurai mon calendrier de l'Avent, oui, c'est un calendrier de l'Avent à tricoter comme l'année dernière avec vous. J'ai tellement hâte de faire ces vlogmas, vous vous rendez pas compte de tout ce que j'ai prévu pour ces vlogmas. Voilà, oui, je suis hystérique quand on parle de masse. Oui, je suis hystérique, oui, complet. Bon. Il y a également la boutiqueuse avec ses petits sacs à projet. Il y a également By Night Création avec ses superbes écheveaux mais qui coûtent un peu trop cher pour moi. Mais peut-être que... Voilà, parce que j'ai toujours 2 écheveaux d'elle en base Orion, un bleu foncé et le coloris lac, ou lac je crois. Donc il y a un rouge un peu rubis. Non, c'est peut-être pas rubis. C'est plus un rouge violet. Je m'en rappelle plus le... Voilà, et j'aimerais, en fait, je sais pas quoi en faire, en fait, de ces écheveaux. Et peut-être qu'il faudrait que je m'achète un écheveau en plus pour faire quelque chose. On verra, mais bon, pas du blanc, hein, parce que ça ferait bleu, blanc, rouge. Et que, bon, hein, j'aime la France, mais quand même, je suis pas très fan de ce genre de coloris rassemblés. Voilà, donc on est déjà à 14 minutes, c'est merveilleux.
Je suis en train de blablater, c'est n'importe quoi. Donc voilà, donc j'ai ce petit truc que je vais mettre dans mon porte-monnaie avec mes sous-sous. Et il faut pas que je déroge à ces règles-là. Ça va être dur. Oh, ça va être tellement dur. J'y serai à 10 heures pile, hein. Enfin presque. Mais j'y serai parce qu'il y a 1 heure de route quand même. Mais j'y serai quoi. J'y serai pour presque, peut-être pas toute la journée parce que ma mère va vite se fatiguer. Mais je vais y être au moins toute la matinée et un petit peu début d'après-midi sans doute. Voilà. Attention les filles, si vous êtes à côté de moi devant une teinturière, je vais vous faire acheter. Parce que moi, j'adore voir les gens acheter. L'année dernière, j'ai dû faire acheter à des gens plein de choses. Parce qu'à chaque fois, je disais, oh le combo là avec celui-là, il sera merveilleux, vas-y achète. Je ne connaissais pas les personnes. Hein. Je suis très bonne vendeuse, très très bonne vendeuse. De ce côté-là. C'est pas mon métier. Bon. Et si on passait aux choses sérieuses, à savoir les objets terminés. Hein. Vous avez vu. J'ai fait ma petite liste, cette fois-ci j'ai tout. Je n'oublie rien. Et je ne serai pas en train de vous dire, oh, je ne sais plus ce que je voulais vous dire, je ne sais plus le nom, je ne sais plus ça. Non, non, cette fois-ci j'ai été sérieuse. J'ai fait attention, j'ai pris des notes. Objet terminé, c'est parti. Oui. Bien, alors déjà on est dans le podcast numéro 27. Je vous l'ai pas dit ça, mais oui, c'est le numéro 27. On avance, c'est bien. Bon, voilà, non, c'est tout. C'était la parenthèse qui ne sert à rien. On est parti pour les objets terminés. Oui. Donc, toujours dans le cadre de mon calendrier de l'Avent pour mon neveu Louis, j'ai fait un petit truc sans prétention pour continuer à utiliser cette magnifique laine des petites potions. Je crois qu'en fait il va avoir presque une panoplie avec cette laine là, mais j'aime tellement et je vais aller au bout du bout et je pense que je ferai quelque chose avec encore avant la fin de l'année. Du coup j'ai fait les mèzes de Tinkanit qui sont des mitaines assez simples. Elles ne sont pas bloquées, rien n'est bloqué parce que j'ai terminé ça dans la semaine. Et si je l'ai bloqué, c'était pas sec et c'était dommage. Donc voilà, elles ne sont pas bloquées, elles sont toutes mimi. Je les ai recommencées 2 fois parce que la première fois en fait, j'ai fait juste avec un fil et je trouvais que le truc était vraiment trop petit. Et je crois que je l'ai filmé dans une tranche de vie. Alors peut-être celle que vous allez voir la prochaine fois. Vraiment, elles étaient petites comme ça, quoi. Et j'ai vraiment eu très peur qu'ils ne puissent pas les mettre, qu'elles tiennent pas assez choses parce que du coup, elles étaient très ajourées. Et donc du coup, je les ai toutes détricotées et j'ai doublé le fil pour faire quelque chose de plus dense. Donc du coup, il y a des petites choses qui ont été modifiées par rapport au patron qui est gratuit. Un patron en anglais gratuit, mais très simple. Vraiment très simple. Très facile de compréhension. Enfin, Tinkanit, souvent, c'est très simple. Et du coup, j'ai fait pas des augmentations en termes de tricot, mais j'ai fait des augmentations au niveau de la longueur pour que ce soit quelque chose d'homogène en fait et de joli à regarder. Voilà. Donc du coup, on commence par le bas avec des côtes 1-1. Et ensuite, on a un joli petit un joli petit, alors c'est pas des dessins, mais bon, il y a de la texture dedans, c'est-à-dire qu'on a des mailles en vert, un peu de côte de ce côté-là pour faire la tranche, de l'autre côté des mailles en vert, voilà, et puis des augmentations pour faire le gousset. Je pense que ça s'appelle un gousset pour attaquer après le pouce qu'on met en attente ici. On continue avec le modèle, en fait, le dessin. On finit par des côtes 1-1
un rabattage élastique là et ici également que je n'ai pas précisé. Là au niveau de là j'ai réduit un peu parce que logiquement c'était plus haut, et par contre comme c'est pour un enfant avec une taille de 6 ans, j'ai eu peur que ça lui arrive là en fait, donc du coup j'ai réduit un peu le nombre de centimètres préconisés. Et donc après on relève, on reprend les mailles laissées en attente, on relève 3 mailles juste ici et on monte quelques millimètres, centimètres pour faire la fin du pouce, rabattage élastique là aussi, et cela donne ceci. Voilà, donc c'est super sympa. Alors moi je peux pas la mettre, hein. On est bien d'accord, mais je suis super contente. La deuxième est le parfait pendant de la première. Le patron est identique. Le fait qu'en fait on ait la même chose devant et derrière, en fait on n'a pas besoin de se dire que, enfin on n'a pas besoin de calculs savants, ni de faire un effet miroir comme cela. Voilà, donc on est parfait. C'est parfait, c'est parfait. J'ai plus qu'à bloquer et ça me fait un deuxième. Combien j'en suis là? Je dois être à 24 cadeaux en tout. Je vous montrerai ça. Je ferai une petite vidéo avant de tout poster. Mais voilà, donc j'avance. Il me reste quelques petites choses à faire de manière manuelle, mais j'ai acheté aussi pas mal de petits cadeaux, un peu histoire aussi d'alléger un peu parce que c'est un peu, ouais, c'est un peu long quoi. C'est un peu long et je dois tout poster avant le 1er novembre. Parce qu'il y a bien 3 semaines de délai pour aller en Australie. C'est un peu le bordel. Depuis le Covid, c'est le bordel en fait. C'était déjà long, mais là c'est encore plus long. Voilà. Donc du coup, je veux absolument que fin octobre, tout soit terminé. Voilà. Et puis du coup, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer ce que je mets dans ce colis. Qui va être énorme en fait. Voilà. Même si c'est des petites choses, il va être énorme. Ouais, bah il y a 25 cadeaux, hein. Ouais, il y a 25 cadeaux. Alors le truc, c'est que j'ai encore 4-5 cadeaux, je sais pas quoi faire. J'ai pas d'idée. Donc soit j'achète des bricoles, voilà, je verrai. Mais ouais, il me manque des cadeaux. Il me manque des cadeaux que je vais trouver. Je vais trouver, mais il faut que j'aille faire les magasins et il n'a pas le temps. Voilà, donc il me reste encore un petit peu de ça, un tout petit peu, mais je suis contente de le finir jusqu'au bout parce que vraiment c'est une couleur, j'adore les coloris, je trouve ça sublime. Dedans c'est trop joli, avec sa petite paire de chaussettes qui est dans les mêmes couleurs, ça va être génial. Voilà, c'est vraiment super et donc ben, je pense faire quelque chose avec prochainement, très prochainement. Je vous en parle en fait peut-être dans quelques minutes, dans les projets à venir. Oui, oui. Bon, voilà pour les maises de Tin Can Knits. Un patron vraiment très sympa. Doublez votre fil si vous voulez quelque chose de moins ajouré. Voilà, c'est pas noté, donc je pense que vraiment c'est pas logique. Enfin, logiquement, on ne doit pas le doubler. Mais moi, je l'ai doublé. Voilà, vous voyez, vous faites, faut faire attention, quoi. Mais c'est des petites mitaines assez basiques, sans prétention, et qui iront très bien. Ensuite, si on continuait, vous êtes prêts? Vous n'êtes pas prêts? Attendez. Oui, j'ai posté une petite story sur Instagram en disant que dimanche, il y avait le podcast pour découvrir cette merveille. Il est terminé et pas du tout bloqué. Donc le swag de Kathleen Hunter est terminé. J'ai fait les manches. Voilà, voilà. Et il est juste tellement beau. Tellement beau. Le souci que j'avais au niveau de l'encolure, je ne l'ai plus du coup. Parce qu'avec les manches, en fait, ça le tire un peu vers le bas.
Et du coup, c'est parfait. Alors, je vais le mettre juste quelques secondes parce qu'il fait chaud. Mais je suis trop contente. Vraiment, vous voyez, j'ai plus le problème de l'encolure qui plongeait un peu. Je pense qu'avec le blocage, ça va être encore mieux. Alors, vous ne voyez que dalle, hein, bien sûr, c'est merveilleux. Mais vous allez voir mon lit défait. Parce que l'autre n'y est plus dessus. Elle vient de se lever, elle est allée manger. Mais voilà, j'ai fini les manches. Alors, j'avais un peu un doute par rapport à la longueur. Peut-être qu'il aurait fallu plus de centimètres, peut-être 2-3, me connaissant. Mais peut-être avec le blocage, ça va aller, vous voyez. Avec le blocage, ça va aller. Mais voilà, si je fais ça, je pense que je redéferai un peu, puis je ferai quelques côtes de plus. Mais il est tellement beau, il est tellement... il est parfait, vous avez beaucoup rigolé quand je vous ai dit que je m'appelais Cléopâtre, du coup. Mais c'est vrai, ça fait très... vous savez, les superbes colliers qu'elle portait, que les Égyptiens portaient à l'époque. Voilà, ça fait très ça, mais c'est trop marrant. Voilà, donc du coup, il est superbe. Voilà, je suis ravie. Je vais le renlever. Oui, je l'enlève, je l'enlève. Et je vous rapproche. Donc, il est terminé, il est terminé. Et alors, je vous avais dit que je voulais finir pour la fin août. Bon, j'ai une semaine de retard. C'est pas grave parce que je l'ai terminé avant-hier en fait. C'est pour ça qu'il n'est pas bloqué non plus parce que je l'aurais bloqué, vous le verriez mouillé. C'est pas la joie quoi. Donc du coup, j'ai décidé de ne pas faire ce petit point sur les manches parce que je trouvais que déjà il était assez fourni comme ça. J'aurais sans doute accepté d'avoir ces petits reliefs là sur les manches, mais je trouve que la simplicité c'est quand même un peu mieux. J'ai fait une modification au niveau de cette fameuse manche parce que on nous demande en fait de nous arrêter plus ici, par là, vous voyez, par rapport à toute la manche. On nous demande de nous arrêter plus vers là, de tout resserrer et après de finir avec au moins ça, deux côtes de 2. Et j'avoue que d'être enserré là, je l'aurais pas supporté. Voilà, c'est pas du tout mon trip d'être trop enserré. J'aime plus le côté aérien des choses. Donc j'ai choisi de continuer cette fameuse manche qui fait du coup une manche ballon et de l'arrêter à 6 cm de la fin. Et voilà, j'ai fait 42 cm comme souvent au niveau de ma taille de bras. C'est ce qui me convient. Après, je pense que j'ai l'impression d'avoir 1 ou 2 cm de moins, mais parce que comme là c'est resserré, ça doit schlac. Vous voyez, ça doit un peu manger en fait des centimètres. Et du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai cette impression d'avoir un petit peu la manche un peu trop ici. Alors, c'est pas grave, parce que ça va. Mais moi, j'aime bien les avoir là en fait. J'aime bien avoir un truc où je peux je sais pas comment vous expliquer, mais j'aime bien être couverte jusque là, voilà. Bon, c'est pas très grave, il y a 2 cm de moins, comme je vous ai dit, je peux les tirer un peu au blocage, et je peux aussi défaire juste un peu et faire 2 cm de côte en plus. Ça c'est rien, on verra sur le moment quand je le porterai cet hiver, mais il est juste parfait. Même au niveau de la dentelle, en fait, je vais pas trop l'étirer au niveau du blocage parce que je trouve qu'elle est déjà assez ouverte et très jolie. Et elle est, franchement, j'adore. C'est vraiment un pull sublime à faire, écrit parfaitement. Franchement, j'ai rien à dire sur le patron. C'est un patron en anglais. J'avais cette appréhension, comme habituel, comme d'habitude, hein, d'avoir peur de ne pas y arriver. Mais en fait, si, on y arrive. Et il est sublime. Il est parfait. Il est parfait. Il est trop beau. Voilà. Il est trop beau. Il est trop beau. Et j'adore. J'adore, j'adore.
Au niveau des coloris, je vous l'ai déjà dit, mais Sous-bois de Tricot et Stitch et Tourmaline de Palaluna. Et les deux vont parfaitement bien. C'est vraiment très très beau. Voilà, c'est vraiment un très beau cadeau que je me fais parce qu'il y a quand même 5 écheveaux dedans. Ouais, ben, le fait d'avoir une taille un petit peu conséquente fait que je l'ai fait en 2XL. Bah ouais, du coup, ça joue sur le nombre d'écheveaux en fait. Hein. C'est un beau cadeau que je me suis fait. Voilà, même après, je me dis, même si je maigrissais, hein, ça serait un pull du coup qui serait très déjaugé, très loose et ça m'irait parfaitement, je serais très heureuse avec. Voilà, voilà, j'aurais même plus de problème de manche parce que mes petits bras boursouflés, il y en aurait un peu moins, donc du coup ça tirerait moins sur le haut de la manche, voilà. Enfin bon, il ira quand même, je m'en fous, il est trop beau. Du coup, j'ai rentré les fils, comme vous pouvez le constater, mais je les ai gardés, je les ai pas coupés parce que j'attends qu'ils se bloquent pour que ça gonfle, que ça prenne bien sa place, et après je couperai. Voilà. Mais il est beau, le swag de Kathleen Hunter, et j'ai du coup cette appréhension que j'avais sur ces patrons, du coup, je l'ai vraiment plus. Et j'avais acheté, en même temps que le swag, j'avais acheté 2 autres patrons d'elle. Et du coup, je peux me lancer, quoi. Je peux me lancer. Voilà. Mais il est tellement beau. On peut dire que c'est mon pull de Noël, là, hein, parce que j'aurais pas la possibilité... Alors, je vais en faire un autre pour mon pull d'hiver, par exemple. Parce que qui dit pull terminé dit pull commencé, hein, mais pas encore, mais bientôt. Bientôt, bientôt. Donc oui, j'aurai sans doute un pull pour cet hiver à mettre sur mes aiguilles. Mais celui-là, je pense que ça va être mon superbe pull de Noël. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Ah, le swag, qu'il est beau. Il est magnifique, vraiment. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, donc en objet terminé, il m'en reste un à vous montrer et c'est du crochet. C'est du crochet et c'est le Orbit, le petit dragon que j'ai fait de... Hop, je prends ma feuille, de Projectarian. Alors, je sais pas si c'est Projectarian ou Projectarian, mais comme il n'y a pas de E à la fin, je dis Projectarian. Hein. Donc, il n'est pas parfait. Il y a une erreur au niveau de la tête. J'ai relu le patron au niveau de la tête. Je pense qu'il y a une erreur au niveau du patron. C'est pas possible. Ou alors c'est moi qui ne sais pas compter. Je pense que c'est ça en fait. C'est moi qui ne sais pas compter parce que le reste du patron est parfait. Donc je me suis plantée. Oui, je me suis plantée. Il est trop choupinou. Trop choupinou. Il mériterait peut-être quelques cornes en plus. Mais je vais le laisser comme ça parce que j'ai décidé de le laisser comme ça. Et peut-être si je vais juste rajouter une petite langue pour en fait corriger cette petite tête un peu trop plate à mon goût. Mais ça c'est une idée de mon papa. Vous êtes prêts? Attention. 3, 2, 1. Hein, qu'il est beau, il est beau, il est beau. Ah, il est beaucoup mieux que la dernière fois où je vous avais enlevé l'œil et tout, hein. C'était un peu gore. Mais là, ça y est, il est monté, il est tellement... Mais vous voyez cette tête, ce nez qui est tout plat, alors qu'en fait, il devrait y avoir un rebondi, là. En fait, il devrait y avoir au niveau de la tête qui est là, il devrait y avoir des mailles raccourcies avec un nez un tout petit peu plus long qui devrait être arrivé ici. Voilà, pour me faire un petit creux là également. Quoique après, je pourrais réussir à faire un petit truc comme ça aussi. Voilà, il devrait être comme ça. Mais là, il est comme ça. Mais il devrait être comme ça. C'est pas très grave. Hein. Du coup, je vais lui faire une petite langue pour que ça fasse un truc un peu... un petit peu... Voilà. Un truc un petit peu rouge, là. Un petit peu... Allez, hop.
un peu de couleur, mais il est tellement chou. Il est tellement chou, quoi. Il est... Alors, il manque ces fameuses petites cornes là, je ne sais pas comment on les appelle. On devrait en avoir tout du long. Mais j'ai choisi de ne pas le faire. Et là, il devrait avoir ici et ici une sorte de forme de nez. Mais comme j'ai pas assez de place, j'ai pas trop envie d'envahir trop la tête. Donc je ne la ferai pas. Voilà. Mais il est beau, hein. Il est trop mimi, quoi. C'est mon petit orbiton. Voilà. Donc du coup, c'est un des cadeaux du calendrier de l'Avent pour mon neveu. Et je pense que ça va être le gros cadeau, en fait, qu'il aura pour le 25. Parce que c'est trop mignon. Ça se prête vraiment à un cadeau de Noël, je trouve, que le Père Noël aurait apporté gentiment. Hein, en fait, c'est mon livreur personnel, le Père Noël. Voilà. Je suis son elfe, je travaille. Tac. Et du coup, voilà. On est déjà... ah non, on est au mois de septembre, je parle déjà de Noël. Je suis vraiment désolée. Qui est accro à Noël ici? C'est moi. Voilà, mais il est tellement beau. Alors, toute la partie couture, je vous cache pas que... C'est pour ça que je le fais pas, en fait, parce que j'en ai marre. En fait, j'en ai marre. Je l'ai fait, il est superbe. Il me manque la petite langue histoire 2, qui n'est pas prévue au programme, logiquement, sur le patron, mais que je vais faire pour rectifier cette erreur que j'ai faite. Mais il est trop mignon, quoi. Il est trop mignon. Logiquement, ça se fait avec du coton en déca. Moi, je l'ai pris en fingering. Du coup, j'ai fait un crochet 2 mm au lieu de 2,5 je crois. Mais en fait, c'est beaucoup mieux parce que la taille, vous voyez, c'est vraiment la taille de ma tête, quoi. Voilà. Donc, c'est pas si mal, quoi. Non, mais vraiment, moi, je suis amoureuse de mon petit dragon. Il est trop mignon, quoi. J'aime beaucoup les couleurs aussi, voilà. Ouais, il est trop chou. Voilà, j'espère que ça lui plaira. J'espère trop que ça lui plaira, en fait. Voilà, donc j'ai terminé hier. Je l'ai fini hier parce que j'ai fait les cornes hier, là et là. Voilà, voilà mon petit orbiton. C'est orbite? Non, c'est orbite. Orbite, pas orbiton. Je sais pas pourquoi je veux mettre un on à la fin. Donc c'est orbite. Et j'aime beaucoup ce que fait Projectarian ou Yann. C'est pas je pense que j'en referai. Mais voilà, je suis vraiment ravie. Alors, il y avait beaucoup de travail. Le patron était en anglais, très clair, mais il y avait 40 pages. En plus, alors, il y avait 40 pages plus la version. Alors, parce qu'en fait, on a la version gratuite d'Orbit qui est un peu différente de celle-là. À savoir que les yeux ne sont pas pareils. Ça, il n'y a pas. C'est autre chose, ce sont des oreilles tombantes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Je pense que les ailes ne sont pas les mêmes également. Par contre, tout le reste y est. Voilà. Il y a logiquement des petites joues là également que je n'ai pas mises. Et voilà, donc le patron, la base en fait, tête, corps, pattes. Vous avez vu ces petites pattes comme c'est trop mignon. Oh, c'est trop chou. L'habillage du ventre, les cornes, là, celle-ci, celle-là, sont une base en fait gratuite. Et ensuite, moi, j'avais choisi de prendre l'extension qui avait des superbes ailes, comme vous pouvez le voir. Des petites oreilles, je prends celle-là à chaque fois, mais non, c'est celle-là qu'il faut que je prenne. Donc des petites oreilles un peu différentes et des yeux. Il y avait 2 choix d'œil en fait, voilà. Et du coup, j'adore quoi. Vraiment. Alors, ce qui est très marrant, on dirait un peu aussi un tricératops au niveau des cornes. Mais ouais, non, il est superbe. Il est superbe. Les ailes de dragon, j'adore. J'adore, vraiment, il est trop beau. Voilà, donc je suis ravie de l'avoir fait. Vraiment, j'espère vraiment que mon petit neveu, ça va lui plaire. Oui, j'espère, parce que c'est trop mignon. Voilà.
Voilà, Orbit, vous ne le verrez plus. Si, peut-être dans la vidéo du calendrier de l'Avent, pour vous montrer ce que j'ai fait en tout, en totalité. Voilà, il est beau, hein? Oui, il est beau. Voilà pour mes objets terminés. C'était pas mal, c'était pas mal. Bon, après, ça fait 3 semaines que je vous ai pas vu, donc du coup, j'ai un petit peu tricoté quand même et crocheté. Mais en faisant ce crochet, du coup, j'ai eu très envie de me faire un pull en crochet. Mais j'ai toujours pas trouvé le patron qui me botte. Donc, je suis encore en cours de réflexion. Mais je pense que très rapidement, j'aurai sur mes aiguilles un projet crochet conséquent pour me faire un haut. Voilà, j'ai très hâte. J'arrête pas de dire que j'ai très hâte, mais j'ai très hâte, vraiment, oui, j'ai très hâte. Voilà pour les objets terminés. On va passer aux projets en cours. Les projets en cours, qu'est-ce que je vais vous dire? Ah bah oui, il y en a un. Il y en a un qui vient de commencer vendredi. Alors, d'abord, j'ai le salal qui est toujours en pause, qui est toujours en cours de réflexion, qui est toujours en cours donc de réflexion, je prends la poussière ou je ne la prends pas, telle est la question. C'est un peu ça, hein. Donc là, il attend, il va passer son tour encore un petit moment parce que j'ai d'autres projets plus importants à faire avant. Je pense que je le reprendrai plus au mois de novembre, pas avant, parce que j'aurai pas le temps. Donc, il est mis de côté, il attend son heure. Voilà, mais j'aime toujours autant, j'ai hâte de pouvoir le mettre. Vous voyez, par exemple, avec la robe que j'ai là, il ira parfaitement parce que c'est une robe un peu de femme enceinte, vous savez, le côté cintré au niveau sous les seins et après qui tombe en trapèze. Et moi, c'est ce genre de robe que j'aime. Et du coup, il ira parfaitement puisque c'est un gilet cintré au niveau de la taille et cropped. Donc du coup, il serait parfait. Il serait parfait, il sera parfait, mais pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Du coup, j'ai un autre projet sur mes aiguilles que je ne vous montre toujours pas. Non, non, non. Vous le verrez le 25 décembre, pas avant. Bah oui, parce que c'est le gros projet de ma box de Noël pour une tricopine qui ne sait pas qui elle est. Voilà, donc il avance énormément. J'ai fait les 3/4, ce qui est très bien. Le seul problème, comme je vous l'ai déjà dit en tranche de vie, il me manque de la laine. J'ai mal calculé mon coup, comme je fais souvent. Je m'empresse de faire quelque chose. Je ne réfléchis pas. Non, je ne réfléchis pas. Du coup, il doit me manquer au moins 2 pelotes, voire 3. Je ne retourne pas à Bordeaux avant début octobre, on va dire. Du coup, c'est là-bas que je l'avais acheté à la lainerie. Donc, il faudrait que je leur passe un petit coup de fil pour leur dire « Mettez-moi de côté, machin, gna gna ». Je le fais pas parce que j'ai pas le temps d'appeler, en fait. J'ai même pas le temps d'appeler. Non, non, mais le boulot, on fait la parenthèse, mais au boulot, c'est je ne touche pas pied-terre. Je ne touche pas mes pieds à terre. Je ne touche pas le sol, en gros. Hein, voilà, je ne touche pas le sol, je n'arrête pas. Donc du coup, je n'ai pas le temps d'appeler, je n'ai pas le temps quand je rentre chez moi, j'ai pas envie. Donc du coup, il va me manquer de la laine. Il faut que je les appelle pour leur demander de mettre au moins 3 pelotes de côté pour que je sois pas dans ce stress de manquer de laine. Parce que je ne peux pas et même pas identifier ce qu'il me reste à faire en fait. C'est un peu compliqué, mais donc voilà. Le projet bat son plein, il me reste une pelote, donc je vais pouvoir tricoter pendant mes vacances ce projet jusqu'à ce que je n'y plus de laine. Et quand je retournerai à Bordeaux, j'irai à la lainerie pour me les récupérer. Voilà, donc ça c'est aussi en cours. Et donc, on passe au projet en cours que je peux vous montrer. Il s'agit, je ne vais pas y arriver. Il s'agit du projet du Mysterical d'Audrey Borrego, le Saifa. Alors, je dis Saifa, mais c'est peut-être Sifa.
je l'ai vu, hein, sa vidéo, mais j'ai oublié complètement comment elle le prononce. On va dire Saifa, parce que j'aime bien, je trouve ça joli. Et donc voilà, et je vous montre ça de suite. En fait, je rapprochais tout, parce que c'était un petit peu loin. Alors, je les tricote, parce que je vous en avais parlé. J'ai reçu ma laine. J'ai reçu ma laine il y a une semaine et demie, à peu près. Je vous en ai pas parlé avant, parce qu'on n'a pas fait de livre Hélène, et le prochain livre Hélène sera dans 2 semaines. Mais du coup, j'ai reçu ma laine. Je suis très contente. Alors, je vais vous les montrer comme ça, défaites déjà. Mais voilà les 2 coloris. J'avais un petit peu peur parce que ça faisait un peu ton très clair. Je pensais que le violet allait être un peu plus foncé que ça. Mais c'est pas grave. Et du coup, avec le coloris bordeaux en plus, il y a des poils de loti. C'est merveilleux. Comme d'hab. Hop! Ça va super bien en fait. Vraiment, les 3 ensemble sont superbes. Le bordeaux apporte ce sous-ton un petit peu pas de peps, mais assombri un petit peu pour que ça fasse moins palichon. Et j'adore les 3 ensemble. Je suis ravie, ravie. Et donc, on a eu le premier indice. Donc, c'est du Knitting for Olive, du Merino. Donc on a eu le premier indice qui est assez conséquent. On a une semaine pour le faire à chaque fois et je crois qu'il y a 4 ou 5 indices en tout. Donc il va m'accompagner pendant un petit moment pendant mes vacances. Je peux pas vous montrer. Alors je vais vous montrer à l'envers comme d'habitude. Bah oui, parce que vous n'avez pas le droit de voir tout, hein, puisque c'est un cas mystère. Donc tant que Audrey n'a pas montré sa partie d'indice, je ne vous montre rien. Donc voilà ce que ça donne. Vous avez vu comme c'est beau? Oh, c'est trop beau, c'est trop beau. Alors j'ai déjà fait une erreur. Oui, j'ai déjà fait une erreur. C'est-à-dire qu'entre cette partie qui est là et cette partie qui est là, entre les deux là, vous voyez, il y a une longue ligne de ce coloris-là, que je n'ai pas fait. Bah non, je ne l'ai pas fait. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que je lis trop vite un patron, et que du coup, je suis hyper excitée de faire le truc, et que du coup, je fais de la merde. Oui. Voilà, voilà. Donc, c'est pas grave. C'est quelque chose que je ferai à la broderie à la fin. Je ferai un petit fil, histoire de... On va y arriver, hein. Ça ira, il n'y aura pas de souci. Ce coloris que vous voyez là, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'on fait un montage au crochet provisoire. J'ai eu du mal avec le provisoire. Et du coup, j'ai pris un fil différent pour le faire. Voilà, donc ça... Donc, on a commencé le 10, on est le 12. Voilà, j'ai fait que la moitié, même pas la moitié du premier indice, puisque il y a 2 pages en tout de diagrammes. Et je suis à plus de la moitié du premier diagramme. Voilà, donc je pense que en montant ce vlog, ce podcast, je pense que je vais continuer à le crocheter. C'est vraiment toujours très agréable. Le rendu en lui-même est tout petit, donc je peux pas trop me faire une idée, mais j'aime bien le coloris. Je pense que ce coloris-là est un petit peu trop rose, mais l'ensemble sera joli quand même. Et voilà, et j'ai hâte de lire la suite du patron, voir la suite du patron. Et le jacquard m'avait tellement manqué, mais j'aime tellement ça en fait, j'aime tellement ça. Le côté construction, ça va vite, on a envie de voir évoluer le dessin, et c'est super joli quoi. C'est super joli, c'est super agréable à faire. Moi à croiser, parce que c'est un peu pénible ça, on est moins fluide dans notre tricot, mais c'est l'attrait aussi du jacquard, hein. C'est que bah, des fois il faut croiser les fils pour que ça ne fasse pas trop lâche derrière. Mais voilà,
oui, je sais, vous êtes très frustrés, vous le saurez pendant un petit moment. Quoique, la prochaine fois que je ferai un podcast, on aura au moins 2 indices révélés, donc je vous aurai un peu plus. Et puis, je vous invite à suivre Audrey pour voir, en fait, parce que c'est elle qui révélera son patron. Voilà. Mais c'est super bien. Je suis tellement heureuse de refaire partie de cette aventure-là parce que j'avais adoré faire le premier cal qu'elle avait fait sur un col également l'année dernière. C'était l'année dernière, hein? Oui, c'était l'année dernière. Oui, c'était ça, c'était l'année dernière. J'avais juste eu un souci avec le montage provisoire au crochet pour relier les deux, parce que je crois que c'est un grafting qu'on fait qui est immense. Et la dernière fois, j'avais galéré, non mais un truc de dingue, parce que j'avais pas compté. Ouais, j'avais pas compté et c'était du grand n'importe quoi. Cette année, il sera parfait. Voilà, c'est mon mot d'ordre. Je le... Ah, vous avez vu. Euh, voilà, c'est vraiment mon mot d'ordre, c'est jusqu'au bout, il sera parfait. Bon, j'ai déjà loupé avec le petit trait là qui manque, mais on le verra pas à la fin. Je broderai. Voilà, donc ça c'est mon Saifa, c'est le début du premier indice. Je vais m'y remettre tout à l'heure parce que j'ai trop hâte de le continuer. Vive le jacquard et voilà. Oui, oui, oui. Je peux pas vous montrer d'autres projets en cours parce que j'en ai pas d'autres à vous montrer. Mais c'était déjà pas mal, hein. C'était déjà pas mal. Oui, oui, oui. Au niveau des futurs projets, j'en ai un qui commence le 27 septembre, c'est le gnome. Le dernier gnome de, comment elle s'appelle, Sarah Shira, pardon, Sarah Shira. Non mais je l'ai noté mais je le lis mal, donc c'est n'importe quoi. Alors, pourquoi je vous disais tout à l'heure que j'allais vous en reparler, mais je pense que mon gnome, il y aura ce coloris-là, je pense. Je vais réfléchir un petit peu encore, mais pourquoi pas lier du blanc avec du bleu, quelque chose d'assez doux. Logiquement, il faut 3 couleurs, donc du coup, peut-être que je mettrai, je sais pas encore, il faut que je vois. Il faut que je vois, mais j'aime bien les deux ensemble déjà. Ou un bleu foncé peut-être, du coup ça me ferait un coloris un peu bleu-blanc, ouais, qui peut être pas mal. Bon, de toute façon le blanc on en a besoin pour la barbe, ça c'est sûr, c'est une évidence. Mais corps bleu comme ça et bleu foncé, ça peut être pas mal. Je pense que ça me fait comme ça, j'ai des... j'ai des j'utilise mes restes déjà. Et puis je veux voir en fait le rendu final avant de me le faire avec la laine que j'ai prise chez Tricot et Stitch, que je vous montrerai dans les livres et laine de la prochaine vidéo que vous aurez. Voilà, parce que j'ai reçu en fait je crois que c'est Trésor, le combo. Et c'est un coloris assez automnal qui est très joli. Voilà, je vous en parle bientôt. Mais du coup, je pense que je vais d'abord faire avec ce coloris-là. Peut-être que ce sera un cadeau pour Louis, ça pourrait être pas mal. On verra. On verra, on verra. Mais du coup, ça c'est mon prochain projet qui commence le 27 septembre. Voilà, mais c'est un mini projet, ça va très vite. Donc voilà, petit projet sympa, sans prétention. Il faut d'ailleurs que je pense à prendre de la ouate pour rembourrer parce que je serai sans doute en vacances à ce moment-là. Il faut que j'y pense. Faut que j'y pense. Voilà, donc ça c'était mes projets, mon projet futur. Et en fait, je voulais donc après vous parler de mes derniers achats parce que c'est quelque chose que je ne vous montre pas, mais au niveau des patrons, en fait, j'en achète de temps en temps. Et je me suis dit pourquoi pas vous en parler dans un podcast. Donc je vais vous parler de mes achats, mes derniers achats et d'un concours que j'ai gagné. Oui, j'ai gagné un concours et j'étais tellement heureuse de le remporter. Je crois que c'est un des premiers concours que je gagne. Avec un lot de broderie aussi que j'avais eu avec le cal chaussette
de je ne sais plus qui, parce que bien évidemment ça ce n'est pas un truc que j'ai cherché avant de vous parler. Voilà, bah, j'avais gagné un cal de chaussettes et du coup j'avais remporté un prix, mon premier prix, et c'était une broderie à faire que je n'ai toujours pas faite parce que il faut que j'organise un temps de broderie et que j'arrive à en faire parce que je ne suis pas du tout douée là-dedans. Enfin, c'est pas que je suis pas douée, c'est que je n'ai pas de pratique dedans. Donc voilà. C'était la petite parenthèse. Du coup, j'ai eu un concours, j'ai gagné un concours organisé par le Style Knitting, c'est ça? Oui. Le Style Knitting, en fait, a lancé un de ses derniers patrons. Alors, j'adore ce que fait cette fille. J'adore. C'est tellement féminin à chaque fois. Enfin, c'est souvent des basiques, mais transformés avec des petits détails qui font que c'est tellement féminin et tellement joli que, voilà. À chaque fois, j'adore. Je n'ai rien tricoté d'elle, mais j'ai beaucoup de patrons dans ma wishlist, en fait, et à chaque fois qu'elle sort quelque chose, je me dis oh ça c'est trop beau, hop, je fous dans mes favoris et je l'oublie. Mais bon, je la suis sur Instagram, je la suis sur YouTube et du coup quand elle a lancé son concours pour son dernier pull qui s'appelle Joconde, j'ai craqué complètement. Alors j'ai craqué pour le pull en lui-même parce qu'il est beau, mais il est beau, il est alors c'est un pull qui a des manches qui s'arrêtent là. J'ai vu des versions avec des manches longues et ça matche pas. Je trouve ça plus grossier en fait au niveau de la manche en elle-même. Je trouve que c'est trop lâche alors que ce pull est quand même assez structuré. Et là, avec ces manches un petit peu trop ballottantes, je n'aime pas. Donc, je pense que je garderai cette idée de manche, c'est même pas du 3/4, je sais pas comment ça s'appelle, c'est au-dessus du coude en fait. Et il y a une jolie définition au niveau du point là, mais c'est tellement beau. Alors, il y a un col roulé, il y a plein de petites finitions. Je vous montre la photo juste là en fait, parce qu'il n'y a pas de mots. C'est juste tellement féminin en fait, tellement beau que voilà, et je l'ai gagné. J'ai gagné le patron et je suis tellement contente de l'avoir gagné. Alors, je n'ai pas du tout la laine pour, bien que j'aime énormément ce gris-là. Je n'ai pas la laine, je n'ai pas le temps, mais il sera fait, ça c'est certain, puisqu'il est dans ma bibliothèque maintenant. Voilà. Je suis tellement heureuse de l'avoir gagné parce que de toutes les manières, il était dans mes favoris. Dès que je l'ai vu, je me suis dit, celui-là est magnifique, il est sublime. Voilà, et puis bah, si je le porte en hiver, de toute manière, parce que ce sera pour moi, c'est plus un pull d'hiver quand même s'il a les manches très courtes. Un petit t-shirt basique en dessous à manches longues, ça fera le job. Et puis avec une veste ou voilà, ça fera le job de toutes les manières. Il est trop trop beau. Voilà, j'adore, vraiment j'adore. Il est tellement féminin. Là, juste là, au niveau de l'encolure, il y a des petites sortes de petits trous là. Tout est beau, tout est beau. Et voilà, je suis ravie de l'avoir vraiment en ma possession. Vraiment. Merci encore le Style Knitting parce que voilà, c'est vraiment le premier patron de tricot que je gagne. Oui, et j'étais ravie, vraiment. Donc voilà pour le premier que j'ai eu, du coup j'ai reçu entre août et septembre. Et ensuite j'ai vu passer très rapidement un châle qui est déjà sorti depuis très longtemps, qui s'appelle le Below de Lisa Much. Et en fait, elle faisait une opération gratuite sur ce patron pendant une petite période je crois que ça a duré une semaine. Je l'avais mis en story sur Instagram pour le relayer, pour que les gens aillent le prendre. C'est un châle, comme vous pouvez le voir, vraiment très... Alors, je dirais pas simple, mais en fait, toutes ces collections à elle sont assez basiques. Et alors, c'est très, pour moi, c'est très classique. Et moi, j'adore.
j'adore ça. J'aime la simplicité avec des petites notes d'excentricité, mais petites. Et du coup, je trouve ce châle très beau. Comme je vous ai déjà expliqué, moi, les châles un peu trop ronds, grands, en demi-lune, machin, c'est pas forcément ce que j'aime. Moi, j'aime les châles ou les étoles longues avec une largeur plus basique, un peu comme une écharpe en fait. Et du coup, en fait, je trouve ce châle vraiment parfait dans sa longueur, dans sa... Voilà, dans la façon dont je pourrais l'entourer autour du cou, parce que c'est surtout ça en fait. Parce que l'entourer autour du cou, c'est parfait, mais si j'ai des trucs qui tombent à droite à gauche, je suis moins à l'aise et je sais que je le porterai pas. Donc ça ne sert à rien. Donc du coup, ce châle qui était gratuit à l'époque et maintenant qui est repayant. Je suis désolée de vous le dire que maintenant, mais suivez-moi sur Instagram. Des fois, je mets des petits trucs comme ça et du coup, vous pouvez en profiter tout comme moi, hein, parce que moi, j'en ai profité du coup. Et voilà, et ce châle, en fait, est très joli. Il est en 2 coloris. Il est beau, quoi. Il est beau, il est tout doux, tout simple, parfait. Voilà, tout ce que j'aime. Et il était gratuit, donc ça, c'était super aussi. Voilà. Du coup, j'ai pris ce petit châle. Et par contre, j'ai acheté le pull Saturne de Que font mes mains qui est sorti début ou fin août, je crois. Donc je vous avais pas parlé. J'aime beaucoup ce que fait Que font mes mains, pas tout, Que font mes mains, pardon. Pas tout, parce qu'il y a des choses qui ne m'iront pas au niveau morphologie. Parce que j'ai des petits seins, parce que... Enfin, voilà. Je sais qu'il y a il y en a certains, pour moi, ça fera plus sac à patate qu'autre chose. Parce que j'ai pas la même carrure qu'elle. Et du coup, je sais que ça ne m'ira pas. Il y en a très peu comme ça. Par contre, j'aime beaucoup d'autres patrons qu'elle fait, dont celui-là, que j'ai trouvé là aussi assez basique, classique, mais tellement mignon. Et je sais que ce genre de pull, c'est ce que je porte en fait. J'aime la simplicité. Là, c'est un pull uni avec des petits trous-trous. Enfin, vous le voyez, il est tellement joli, tellement... voilà, je l'aime beaucoup. C'est un yoke, je pense. J'ai pas encore étudié trop le truc, hein. Je l'ai acheté, mais je n'ai pas étudié le patron. Ça sera le premier patron que je ferai d'elle. Donc, j'ai hâte de voir la construction qu'elle fait. Si elle nous guide, si elle nous laisse, si voilà, je verrai. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà, pas tout, mais j'aime beaucoup. Mais comme tout en fait, hein, tous les designers, il y a des choses que j'aime moins et des choses que j'adore. Et là, le pull Saturne, j'ai craqué. Voilà, je pense, il me fait penser un peu au ranuncula que j'ai fait dernièrement, sauf qu'il n'y a pas la dentelle devant. Mais au niveau de de la forme, en fait, ça me fait penser un peu au ranuncula et j'aime énormément. Donc, parfait, parfait, le pull Saturne est pour moi. J'ai de quoi faire ce pull dans le nombre des chevaux que j'ai. Je pense que ce sera un pull qui sera fait avec les chevaux que j'ai actuellement en ma possession. Et voilà, donc il sera fait pas tout de suite, mais sans doute l'année prochaine, si j'ai le temps. Mais voilà, c'est un pull, c'est le dernier achat que j'ai fait réellement en fait, puisque l'autre était un concours et l'autre était gratuit, donc voilà. Et voilà. Donc j'espère que ce petit moment vous a plu. J'essaierai d'en faire de temps en temps. Parce qu'en fait, quand je fais mes livres Hélène, je ne vous parle pas du patron forcément. Donc là, vous dire un peu mes trouvailles, mes découvertes, mes craquages sur les patrons, ça peut être intéressant. Voilà. Donc voilà pour mes achats derniers au niveau des patrons. Et bien sûr, le super concours que j'ai gagné. On a terminé pour tout ce qui était laine. Je vais rapidement, très rapidement vous parler de livres parce qu'il est déjà, ça fait déjà 1 heure que je vous parle et que j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui parce que c'est mon seul jour de congé. Donc j'ai plein de choses à faire. Oui, oui. Donc je voulais juste vous dire que j'avais terminé les 7 sœurs et que je passe mon tour pour la suite.
vous avez en lien, déjà dans ma dernière tranche de vie, je vous en avais parlé, je confirme que je me suis un peu ennuyée avec cette lecture et que c'est pas du tout ma tasse de thé en fait. Voilà, j'ai fait une critique sur mon blog, si vous voulez aller la voir. Ça résume complètement ce que je pense de ce livre. Je suis passée à côté, voilà. Après, beaucoup l'ont aimé, je peux comprendre. Mais moi, j'ai pas du tout été inspirée par cette héroïne, ni par celle du passé. Voilà, c'est dommage, mais non, je n'irai pas la suite. Voilà, ce qui est bien, je vais faire des économies. Mais voilà, je passe mon tour pour les 7 sœurs. J'ai ensuite, donc, la dernière vidéo c'était que j'ai faite, c'est pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et dans le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai donc 13 livres à lire jusqu'au 30 novembre, ce qui est assez fou pour moi qui suis en panne de lecture. Et donc du coup, ah oui, mais si je vous montre comme ça ne va pas le faire, c'est mieux comme ça. J'ai lu le tome 3 de Nausicaa de Hayao Miyazaki. Donc c'est un tome 3, c'est le manga qui a été adapté également en dessin animé, que j'adore, j'aime énormément ce dessin animé. Je l'ai vu il y a plusieurs années déjà, donc je ne veux pas le relire, le revoir avant d'avoir lu les 6 ou 7 tomes, je ne sais plus combien il y en a. Mais du coup, l'histoire est beaucoup plus poussée que dans mon souvenir, hein, bien évidemment. Il y a énormément de guerres entre les hommes, entre les bêtes, enfin, c'est vraiment extrêmement... Là, ce livre-là, en l'occurrence le tome 3, est extrêmement centré sur la guerre entre les clans. Souvent, je me suis dit, heureusement que les planches sont en noir et blanc, parce qu'il y aurait beaucoup de sang, beaucoup. Il est très sombre, mais il est superbe. Je l'ai dévoré, j'ai adoré. Voilà, j'adore cette histoire, j'adore Nausicaa. Voilà, c'est vraiment une jeune fille, une héroïne comme je les aime en fait, qui veut sauver la nature, qui veut sauver son peuple, qui est obligée de faire des choix de cœur et de raison, et qui est... voilà, j'adore. Voilà, donc c'est une superbe BD manga. Voilà, et j'adore. J'adore. Voilà, et j'ai très envie en fait de voir de nouveau le dessin animé. Mais d'abord, c'est mieux comme ça. Non mais j'arrête pas hein, de faire n'importe quoi. Voilà, c'est mieux. J'ai vraiment très envie de lire la suite que je n'ai pas. Il faut que je me l'achète. Voilà, mais c'est trop bien. C'est trop bien. J'adore. J'adore le lire. Je l'ai lu en même pas 2 jours. C'est une lecture tellement facile et rapide. De toute façon, un manga, c'est facile et rapide. Mais là, j'aime bien le côté vraiment adulte du manga, avec cette guerre, avec ce désespoir, avec voilà, c'est très bien retranscrit et j'adore. Les Insoumis. Voilà, ça c'est ma lecture du moment. Donc j'avance bien. Il me reste ça à lire. Je pense que cette semaine, je l'aurai terminé. J'aime énormément, je vous en ai déjà plusieurs fois parlé, dans des tranches de vie, dans le dernier podcast. J'adore. C'est très bien écrit, c'est rythmé, c'est dynamique. C'est quand même assez proche du film, qui est donc une adaptation. J'ai vraiment les personnages dans la tête, hein. Comme je vous l'ai dit, les acteurs, c'est vraiment, voilà, c'est la problématique en fait de ce genre de phase où on regarde d'abord le film avant de lire les livres. Je vous en parle un peu plus dans le livre Hélène parce que j'ai acheté donc les 2 derniers tomes que je n'avais pas en ma possession. Celui-là, je l'ai depuis 6 ans. Hein.
voilà. Et vraiment, j'adore. La suite n'est pas dans ma pile à lire jusqu'au mois de novembre. Mais franchement, je pense que je vais quand même embarquer le tome 2 avec moi pendant mes vacances pour continuer à lire cette dystopie qui est vraiment très très sympa. Vraiment très sympa, très bien écrite et palpitante. Voilà. Donc voilà, je vous en parle plus la prochaine fois en podcast parce que j'aurai terminé. Sûr. Voilà. Eh bien, c'est terminé. Je pense que j'ai tout dit. Oui, j'ai tout dit. C'est bon. J'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous souhaite tout plein de bonheur et de bisous et de repos. Et voilà. Je ne sais jamais comment conclure. C'est impressionnant. J'arrête pas de parler. Là, je parle depuis 1h10. Et là, d'un coup, je ne sais plus comment conclure. Voilà. C'est n'importe quoi. Je vous souhaite de bons tricots, de bonnes lectures, de bons crochets, de bons achats. Si vous venez me voir au festival, enfin, si vous allez au festival Woodland et que vous me croisez, moi, fille hystérique avec mes gros sacs et tout, en disant ouais, je veux ça et tout, venez me voir, franchement, venez qu'on tape la causette un peu. Et puis voilà, et je vous dis à très bientôt. Ciao!